Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Pointe-Calumet du 13 octobre 2020. Ils sont présents ce soir M. Serge Bédard du district 1. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. M. Robert Kennedy, district 2. Bonsoir, madame. M. Patrick Beauchamp du district 4. Présent. Salut. Mme Barbara Legault du district 5. Bonsoir tout le monde. M. Tony Victor du district numéro 6. Salut, bonjour. Et Mme Chantal Pilonde, directrice générale de la municipalité de Pointe-Calumet. Bonsoir. Donc, on va commencer avec le point numéro 1. Ça ne sera pas très long avec l'ordinateur. Des fois, on s'y perd un peu. Donc, l'adoption, ça ne sera pas très long. Mon ordi, il ne veut pas écouter. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Barbara Legault. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Patrick Beauchamp. Point numéro 2, l'adoption du procès-verbal du 8 septembre 2020. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer, encore moi, Barbara Legault. Un Et je appuyeur? vais l'appuyer, Serge Bédard. Point numéro 3, l'adoption des comptes à payer au 30 septembre 2020. Autoriser le paiement. Je vais juste le lire avant, M. Kennedy. D'autoriser le paiement des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 30 septembre au montant de 151 502,32 et les dépenses inscrites à la liste des paiements à la même date au montant de 426 049 et 2. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le faire, madame la mairesse, Robert Kennedy. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Tony Victor. Point numéro 4, règlement 461-15, financement par billet, 285 800, acceptation de l'offre. Attendu que la municipalité de Pointe-Calumet a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique de services de notification et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 20 octobre 2020 et au montant de 85 800. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Soit le premier, la Caisse des Jardins du Lac-des-Montagnes, a un coût réel de 1,57 %, la Banque royale du Canada a un coût réel de 1,59 % et la Financière Banque nationale a un coût réel de 1,7393 %. Attendu que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la Caisse des Jardins du Lac-des-Montagnes est la plus avantageuse. En conséquence, c'est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse des Jardins du Lac-des-Montagnes pour son emprunt par billet en date du 20 octobre et ce, au montant de 285 800 $. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer, madame la mairesse. Un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 5, règlement 461-15, concordance et courte échéance pour un emprunt par billet de 285 800, réalisation le 20 octobre 2020. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité souhaite emprunter par billet pour un montant total de 285 800 qui sera réalisé le 20 octobre 2020 pour le règlement d'emprunt 461-15, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence et attendu que, conformément aux alinéas 1 de l'article 2 de la loi sur les dettes d'emprunt, pour des fins d'emprunt, la municipalité souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé. Conséquence, c'est de proposer que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa soit financé par billet conformément. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer, madame la maire, Tony Victor. Un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 6, offre d'achat d'un immeuble lot 2 127 404, autorisation de signature. Il est proposé que le conseil municipal accepte l'offre d'achat de l'immeuble du lot 2 127 404 par la municipalité et que Mme la maire ainsi que moi-même soient autorisés à signer pour le nom de la municipalité le contrat à intervenir avec le propriétaire et que l'on mandate la firme d'études Notaire Catafort pour faire la transaction. Est-ce qu'on a un appuyeur? Un proposeur, pardon. Je vais le proposer, Serge Bédard. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Patrick Beauchamp. Point numéro 7, adhésion de la MRC de Deux-Montagnes à l'entente relative à la Cour municipale commune de la ville de Deux-Montagnes. Acceptation. Considérant que la MRC de Deux-Montagnes a manifesté son intention d'adhérer
à l'entente concernant la Cour municipale commune de la Ville de Montagne, considérant que cette entente exige que toutes les villes et ou municipalités autorisent ces adhésions par résolution de leur conseil. En conséquence, il est proposé d'accepter l'adhésion de la MRC de Montagne à l'entente concernant la Cour municipale commune de la Ville de Montagne. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 8, nomination des membres de la Couronne Nord au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, la RTM, appuie. Considérant que le mandat de M. Jean Bouchard, maire de la Ville de Mirabel, et Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, RTM, se terminera le 8 novembre 2020, considérant qu'il est prévu que le mandat des administrateurs du conseil est d'au plus 4 ans et que ces mandats peuvent être renouvelés 2 fois à ce titre, considérant que M. Bouchard de la Ville de Mirabel et M. Grenier de la Ville de Charlemagne souhaitent renouveler leur mandat au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. En conséquence, c'est proposé d'appuyer le renouvellement des mandats de M. Jean Bouchard, maire de la Ville de Mirabel, et M. Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, à titre d'administrateur représentant la Couronne Nord au sein du conseil d'administration du réseau métropolitain de transport, et ça jusqu'en novembre 2024. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Barbara Legault. Un appuyeur? Est-ce qu'on a un Je vais l'appuyer, appuyeur? Madame la maire, Tony Victor. J'ai oublié mon micro. Point numéro 9, liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison automnale de 2020, l'adoption. Il est proposé que la liste des employés syndiqués qui seront engagés au loisir pour la saison automnale 2020 soit adoptée, et ce, conditionnement à la reprise des activités, et ce, lorsque les nouvelles directives environnementales nous seront communiquées. C'est pour des surveillances de plateau. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le faire, Madame la mairesse, Robert Kennedy. Je vais l'appuyer, Serge Bédard. Bédard. Point numéro 10, Loisirs Laurentides, programme de financement pour la réalisation d'un projet en activité physique et plein air intitulé Avec Loisirs Laurentides, on bouge, demande d'aide financière et autorisation de signature. Il est proposé que M. Steven Legault-Queen, chargé de projet au loisir de la municipalité, soit autorisé à formuler une demande d'aide financière auprès de Loisirs Laurentides relativement au programme de financement pour la réalisation d'un projet en activité physique et plein air intitulé Avec Loisirs Laurentides, on bouge, que celui-ci soit autorisé à signer pour au nom de la municipalité les documents relatifs à ce programme. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose. Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point 11, ministère de la Famille, programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021, demande d'aide financière et autorisation de signature. Il est proposé que M. Steven Legault-Queen, chargé de projet au loisir de la municipalité, soit autorisé à formuler une demande d'aide financière auprès du ministère de la Famille relativement au programme de soutien des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale, et que celui-ci soit autorisé à signer pour au nom de la municipalité les documents relatifs à ce programme. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 12, réfection de la piscine municipale des comptes progressifs numéro 1, autorisation de paiement. Autoriser le paiement au montant de 62 543,53 à la firme des entreprises Daniel Brûlé Incorporée, lequel représente le décompte progressif numéro 1 dans le cadre de la réfection de la piscine municipale. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais faire la proposition, Madame la mairesse, Bob Kennedy. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 13, réaménagement de l'intersection de la montée de la baie et du boulevard de la Chapelle, honoraires professionnels, préparation des plans et devis, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 14 829,07 à la firme Groupe Civitas et qu'elle représente les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis dans le cadre du réaménagement de l'intersection de la montée de la baie et du boulevard de la Chapelle. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose. Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Oui, je vais le proposer, Tony Victor. Appui. Point numéro 14, travaux de confortement et de rehaussement des digues entre la 13e avenue et la 18e avenue et de la 25e avenue des comptes progressifs numéro 6, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le montant, le paiement, au montant de 104 441,78 à la firme Sonexen Services environnementaux incorporée, laquelle représente le décompte progressif numéro 6 dans le cadre des travaux de confortement et de rehaussement des digues entre la 13 et la 18e avenue et la 25e avenue.
Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Serge Bédard. Est-ce qu'on a un Je vais appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 15, travaux de végétalisation à la suite des travaux de confortement et de rehaussement de la digue sur le boulevard de la Chapelle entre la 13e et la 18e avenue. Décompte progressif numéro 2, autorisation de paiement. D'autoriser le paiement au montant de 1 748,77 à la firme Terre et Habitat, laquelle représente le décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de végétalisation à la suite des travaux de confortement et de rehaussement de la digue sur le boulevard de la Chapelle entre la 13 et la 18e avenue. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Serge Bédard. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Patrick Beauchamp. Je pense qu'on a quelqu'un qui fait de l'interférence avec son son parce que je l'entends bien. Donc, point 16, achat d'une chargeuse rétrocaveuse Pépine, emprunt au fond, c'est l'autorisation. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'achat de ce véhicule afin de faciliter le travail des employés des travaux publics, en conséquence, il est proposé d'autoriser l'achat d'une chargeuse rétrograveuse Pépine de marque Case 2017, totalisant une dépense de 92 389 et que cette dépense soit assumée par le Fonds général. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer, Tony Victor. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Patrick Beauchamp. Point 17, adoption règlement 392-03-20, modifiant le règlement sur la dérogation mineure numéro 392-99 afin de réviser les dispositions pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation mineure. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement a été tenue par écrit entre le 16 septembre et le 1er octobre 2020 selon l'arrêté ministériel 2020-049. Attendu qu'aucune modification sur le projet de règlement n'a été apportée par le Conseil municipal lors de cette assemblée publique de consultation. Attendu que ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 392-03-20 modifiant le règlement sur les dérogations mineures 392-99 afin de réviser les dispositions pour faire l'objet d'une demande de dérogation mineure soit adopté et ce sans changement. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Mme la mairesse Bob Kennedy. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Patrick Beauchamp. Point numéro 18. Adoption, second projet de règlement 308-74-20, amendant le règlement de zonage numéro 308-91 afin de modifier la délimitation de la zone R1-229 au détriment de la zone RX-226 afin d'y inclure les lots 2 127 639 et 3 604 923. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que ceux-ci déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur le projet a été tenue par écrit entre le 16 septembre et le 1er octobre 2020 selon l'arrêté ministériel 2020-049. Attendu qu'aucune modification sur le projet de règlement n'a été apportée par le Conseil municipal lors de cette assemblée publique de consultation. Attendu que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal adopte sans modification le second projet de règlement 308-74-20 afin qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point 19, Arbrescence Incorporée, offre de services pour l'année 2021. Considérant que l'entreprise Arbrescence offre gratuitement aux citoyens de Pointe-Calumet un service de collecte de retail domestique du cèdre dans le but d'en faire la transformation et la récupération dans une perspective écologique et économique. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de service de l'entreprise Arbrescence pour l'année 2021 au coût de 939,11 $, renouvelable une fois l'an et payable en un versement, soit au début de la saison de la collecte. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Patrick Beauchamp. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault.
Point numéro 20. Avis de motion et dépôt du projet règlement 380-64-20 amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Est-ce qu'on a un conseiller qui voudrait donner l'avis de motion? Je vais juste le lire avant un Oh, peu, pardon. Mme la mairesse. Oui. Pas de problème. Un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du Conseil subséquente sera adopté un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement et plus spécifiquement l'annexe H afin d'y ajouter une interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines heures ou en excédent d'une certaine période ou certaines heures et ce sur la 31e avenue. Donc, est-ce Donc, qu'on a... oui, Oui. je vais donner la motion. Point 21, Club de motoneige Les Lynx de Deux-Montagnes, incorporé, droit de passage, piste cyclable, autorisation. Il est proposé d'autoriser au club de motoneige Les Lynx de Montagne un droit de passage sur la piste cyclable, soit à la hauteur de la 1er avenue jusqu'à la 60e avenue, afin de permettre aux motoneigistes de circuler dans la continuité du sentier de la Trans-Québec 33, et ce, aux mêmes conditions que les années précédentes et sur présentation d'une preuve d'assurance de responsabilité civile. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Patrick Beauchamp. Serge Bédard qui va l'appuyer. Parfait. Donc, on n'a pas eu de questions ce mois-ci via notre page Internet. Est-ce qu'on a un conseiller qui avait de la communication à faire? Non, c'est bon pour moi. Tout simplement que tout le monde reste en santé puis reste à suivre les règlements que le gouvernement nous met en charge. Moi, tout ce que je peux dire, ben, j'ai hâte de vous tous vous voir à la salle de conseil. Je vous remercie beaucoup. Donc, on va laver la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Serge, Monsieur Victor? Je peux proposer, oui. Un appuyeur? je vais l'appuyer. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et revenez-nous le mois prochain. On espère vous voir en réel le mois prochain. Bonne fin de Merci soirée. beaucoup. À Bonne toi soirée. aussi. Merci, bonne soirée.